Vegan Mais Trash, épisode 6. Désolé du délai, on était en vacances. On a bien le droit de prendre des vacances des fois, Alice. Puis pendant mes vacances, j'ai voulu être créatif, faire différents contenus, essayer de me réinventer en tant qu'artiste. Puis mes fans m'écrivaient tout le temps on s'en calisse de ça, fais-nous des recettes. Fait que je remercie mes fans de me remettre à ma place créativement. Je me sentais comme les ex de mon oncle là, qui se faisaient dire tout le temps ferme ta gueule, puis retourne dans la cuisine. T'sais. So here I am, motherfuckers! Épisode 6, on remercie les Patreons de nous appuyer. Ça l'a finalement payé l'épicerie. Vous allez voir, il y a beaucoup moins d'aliments dans cette recette-là. Fait qu'on commence à avoir un budget. Il manquait que 35 000 payer l'équipement puis l'équipe technique. Puis ça va bien aller, ce projet-là. On s'est donné comme mission de faire 2 épisodes par mois. Donc, un souper puis un dessert. Puis si tu jumes ça avec mais anyways, mon opinion, ça fait quand même beaucoup de contenu hebdomadaire pour les fans cheap qui ne payent pas. Puis sur le Patreon, j'ai commencé à parler pendant des heures et des heures et des heures. Puis sur le Patreon, on va vendre de la merch aussi. Parlant de merch, j'ai acheté ce tablier-là chez Brocart à Verdun sur Wellington. Et je me rappelle, il y avait une dame qui avait écrit que c'était elle qui avait fait le tablier. Et je ne trouve plus ce commentaire où il avait été... Si vous connaissez la personne qui a fait des tabliers au Brocart à Verdun, contactez-la ou taguez-la ou dites-lui de me contacter parce qu'on a un plan pour ça, là. On va faire des millions, là. Fait que... reach out to us, DM. Slide into our DMs. Sérieux, les gars, je suis convaincu là, avec tout ce qui se passe, là. La book deal sur la glace qui attend un one-pager fait 3 mois. La merch qui s'en vient. L'épicerie payée par les Patreons. Les boys, on est à une invitation de sous-écoute de finalement être invité à Bonsoir, Bonsoir, être signé par une agence, devenir une vidange, abuser du monde pendant 10 ans, se faire canceller, puis joindre le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime aux côtés de Lucie Laurier comme candidat vedette. Let's make it happen, motherfuckers! Ou comme Lucie Laurier disait à Guillaume le métier vierge dans Nitro, tout ou rien pantoute, jusqu'au bout du bout. Moi, j'avais une tante qui volait. Elle volait pas comme Superman, là. Elle volait de l'argent puis le gouvernement. Puis elle me disait toujours, gars, dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui ont besoin de toute question. Mais nous, le monde a trop d'affaires. C'est ça qu'elle disait. Puis justement, elle, c'était une qui avait trop d'affaires. Elle est morte, elle était entourée, elle avait de la marde chez eux là, jusqu'au plafond. C'était des boîtes, des meubles, des TV. On soupçonne qu'elle est morte de la moisissure de ses chats morts. Là. Anyways, une grande dame. Et là, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que Laurent Paquin, tout le monde fucking connaît Paquin, avait vraiment besoin de venir voler mon concept de recette funny? Il a tout eu dans sa carrière, ce gars-là. Il a tout fait. C'est ça qui te manquait, Laurent? Un show de cuisine funny? Tu veux venir jouer à mes plats, le gros? Ça va, man? Vraiment, là? Arrête d'agir comme si t'étais le premier à faire des émissions de recettes drôles en ligne, là. C'est pas voler. Puis body shaming, laisse donc faire. Body shaming? De quoi tu fucking parles, toi? Tu l'as traité de gros! Pas de gros obèse, c'est pas gros, là, le gros, genre, j'habitais à Gatineau en 3 ans, là, hey, le gros, on va dans le char, hey, le gros, on va-tu au DEP, le gros, mais pas le gros, là, je suis meilleur que ça. Ah ouais, mais ça a l'air de la grossophobie. Grossophobie. Phobie. Tu penses que j'ai peur du gros Paquin, moi, calice? Les caprices de Laurent. En autant qu'il reste dans l'allée de la viande, là, ça me dérange pas, mais qu'il vienne pas faire des recettes vegan, man. Comme ma tante disait, là. Il n'y a rien de pire sur la planète qu'un voleur qui vole un autre voleur, câlisse. Et en honneur à ma tante qui est morte dans sa moisissure féline, aujourd'hui, on fait un chili pas de carnet aux champignons. Alors, chili pas de carnet aux champignons de ma tante Aline. Aujourd'hui, on va faire, comme je disais, un chili, mais beaucoup moins d'ingrédients que d'habitude. Dernière affaire, là, j'avais un gars qui dans les commentaires qui a dit, puis il avait raison, là, c'était un fan, là, mais il était comme tabarnak, man, 45 minutes pour une sandwich. Tu sais, il y avait plus d'ingrédients, Fait que là, on veut comme un peu downsizer les recettes, parce que justement, on utilise l'argent du Patreon, fait que, tu sais, on veut quand même garder des ingrédients long terme aussi, hein, du canage, ça dure longtemps ces tablettes, des hot sauce, ça dure longtemps ces tablettes. Fait qu'on veut avoir des recettes qu'on peut réutiliser peut-être des ingrédients plus tard sans qu'ils soient périmés, là. Donc, on commence par les outils. OK? On va prendre un couteau. Hein?
Un ouvre-boîte. Un ouvre-boîte, c'est ça que c'est? Yes. Hey, hein? Un can opener. Nailed it. Ça, c'est un ninja. T'es pas obligé, dude, d'avoir un ninja chez vous. 2 fourchettes et de la vitesse peut faire le job aussi. OK? Mais c'est sûr certain qu'avec un ninja, mettons que ça va plus vite faire la sauce. Des saucisses Gusta, qui fait à craque, c'est de la viande. OK? C'est très bon. Au début, j'étais comme moi, non, mais non, j'ai grandi à aimer ça. Moi. Fait que je vous conseille les saucisses Gusta. C'est 14$ pour 4. Tabarnak. On a aussi le piment biologique. Fait que tu vois qu'il j'ai comme fait 2 jours qu'on l'a, il est déjà ratatiné. C'est ça qu'on aime biologique. C'est que ça meurt plus vite. 3 tomates romaines. Hein? Ça? Non. Italienne? Italienne. Bon, c'est proche. Tabarnak, c'est la capitale, câlisse, là. Hein? Je suis peut-être pas bon en bio. Je suis bon en géo. Des champignons. OK, j'ai pris portobello puis des petits champignons de Paris, on appelle. Champignons de Paris, ça? Ça? Ouais. Les champignons bruns, non? Des cheap, là. Ouais. Des champignons cheap. J'ai pris brun pour être fancy. Hein? Des haricots noirs en canne. Pourquoi en canne? Bien important, le jus. On va utiliser le jus de la canne. Du jus de canne, c'est important pour faire de la sauce. De la pâte de tomate, d'un coup, ta sauce est trop liquide. On met ça en stand-by. De l'huile en spout. C'est Cédric qui a ça chez eux. Et on va pouvoir sprout de l'huile dans la panne. Fancy. Sel, poivre. Des graines de cumin moulu. Ou du cumin. Y a-tu du cumin qui c'est pas écrit graines de cumin moulu? Tu peux avoir du cumin moulu, oui. Ben, mais c'est ça que c'est, tout ça ici. Ah, OK. Mais j'ai déjà vu juste cumin. Ah, ça se peut. J'aime la marque Dion pour les détails. Ouais. Qui dit que c'est des graines moulues. C'est ça. Tu peux pas y rappeler après puis Non, chialer. c'est fun d'être éduqué. Paprika fumé. Smoked paprika. Du vinaigre de cidre de pomme. Juste pour voir si c'est assez acide pour toi avec le stuff qu'on va faire. Là. Puis des hot sauce. Puis là, les hot sauce, tu choisis un peu. Je vais mettre en ordre de hotness. Puis tu décides qu'est-ce que tu mets dans ta bol. Ça, c'est comme du ketchup, il n'y a pas de problème. Ça commence à être intéressant dans la gueule. Là. Puis ça, c'est pas calissement mangeable. Je l'ai acheté quand j'ai vu ça sur Hot Ones, sur YouTube. Le goût exécrable, puis j'ai su pendant 45 minutes. Fait que c'est ça. Fait que tu peux acheter ça, puis fuck it up, mon chili. Oh, tabarnak, le calice, sa tête me spin, guys. Asti, j'ai eu peur. Ton oignon, puis ton ail. Là, soyez pas sur le choc avec les desserts des Vegan Metrash. Il n'y a pas d'oignon, puis pas d'ail, ces recettes-là. Mais j'ai quand même essayé de les intégrer, puis ça marche pas. Fait que, mais là, on manquera pas notre shot. Si t'as pas ça ici, puis pas ça, paye sur pause, puis va au minimum au DEP, OK? Pas d'oignon au DEP, là, la poudre d'oignon au DEP. Peut-être, ouais. Ouais, des gros DEP, ils ont la poudre d'oignon. Fait qu'au pire des pays, tu te fais un trip de poudre à la place. Bon! On n'est pas fou. Avant de commencer ça, on fait lever un verre. Ma tante est enseignante, éducatrice de petite enfance, là, avant qu'elle fasse 3 ans dedans. Puis elle va tenir tous les jeunes de Hawkesbury à aller voir le Parlement à Ottawa. Okay? Fait que là, elle marche, puis elle a fait son chili, là, elle avait mis de la viande dedans, comme de raison. Hein. Puis elle avait mangé ça pour dîner, elle, tu sais. Fait que là, elle marche sur... c'est quoi, c'est Wellington? Ouais, c'est Wellington en avant. Tu parles tout le temps de la rue Wellington, c'est une Verdun, une Ottawa. Anyways, elle marche là, puis elle a comme 40 élèves puis sa collègue. Puis là, elle marche. Puis là, PAM! Elle chie en ses culottes, ici. Elle a juste chié en ses culottes. Fait que là, elle enlève son sweatshirt, puis elle met ça autour de sa taille, tu sais. Question de cacher sa marde, là. Elle cachait son argent, elle cachait ses bijoux, elle cachait tout, elle. Puis là, elle rentre au Parlement, puis elle voit un point de fouille. Ici. Puis un point de fouille, là, c'est comme à l'aéroport, là. Tu sais, t'as un gars qui cherche le métal avec la wand, t'as une fille en arrière de la machine qui check tes sacs, puis tout. Puis elle rentre là, puis là, ça sentait aigre douce que le tabarnak, là, OK? Ça sentait la marde un esti de temps. Fait qu'elle a pensé, c'est blâmer ça sur un des jeunes, tu sais. Mais là, pas de trouver un jeune qui pouvait blâmer ça dessus à temps.
Elle se met en ligne, puis elle dit « Fuck it, on va me faire fouiller, moi. Trouveront pas ma livre de marde que j'ai dans les jeans. » Fait que là, elle semble traverser le portique de métal, puis le gars, il demande « Peux-tu enlever ton chandail, s'il te plaît? » Là, elle est comme « Calice. Ils vont me pogner. » Elle dit Excuse, je reviens tout de suite. » Elle se tourne de bord dans la ligne, elle prend sa carte Visa, la carte Visa qu'elle avait, là, c'est pas sûr que c'était la sienne. Là. Elle donne ça à sa collègue, puis elle dit Amène ces sacrements là au McDo. Puis elle dit Voyons non, Aline, on vient du McDo. Je m'en calisse. T'amènes ces enfants-là, puis tu leur payes le traite avec cette carte-là. Fait que là, elle s'en va. Là, ma tante, elle panique un peu, là. Un livre de marde dans les jeans, dans le temps d'Ottawa. Elle rentre dans un Zellers, elle. Elle se pogne une boîte de Cheerios Jumbo, des Baby Wipes, puis une paire de jeans stretch 46-32. Elle rentre dans une salle d'essayage. Elle me raconte ça, là. Moi, j'ai 12 ans, là. Elle rentre dans la salle d'essayage, enlève ses jeans pleines de marde, enlève ses bobettes pleines de marde, puis enlève ses bas pleins de marde. Grosse journée de ta tante Aline. Hein. Puis là, la Baby Wipe. Et la Baby Wipe, tout ça. Mais tout ça dans un petit tas. Puis là, elle pogne ses jeans, puis elle met pas de bobettes. Puis après ça, elle pogne tout ce linge-là, puis ces Baby Wipes-là, plein de marde. Elle enlève les céréales de la boîte de Cheerios Jumbo, puis elle met tout ça dans la boîte. Puis là, elle sort de la salle d'essayage, commando, en ses nouvelles jeans, pogne la boîte de Cheerios Jumbo, puis elle remet ça sur sa tablette. Puis elle sort du magasin avec les jeans sur le dos sans payer. Puis elle m'a dit ça, gars, là, c'était la définition de la liberté. Puis moi, j'ai dit, mais tabarnak, ma tante Aline, je comprends ton histoire au complet. Nice move. Nice move, ma tante. Mais la boîte de Cheerios, sa tablette, avec tes Baby Wipes dedans, c'était pourquoi, ça? Elle dit, gars, j'ai chié dans mes culottes cette journée-là. J'avais bien le droit de rire un peu. On commence avec la sauce. Commencez avec la sauce. C'est plus long, ça va être fait. On va tasser nos hot sauce. Ça, tu mets ça après dans ta bol parce que il faut que tu laisses ton invité gérer ça ou toi-même, tout seul chez vous, gérer ça au fur et à mesure. Tu veux pas ça trop épicé. Bon, je mets le Ninja ici. Peut-être pas en avant de la plaque. C'est d'être... Calice. Bon. All right, la sauce. Premièrement, on commence avec le jus de bine, une passoire. On pogne notre bol de Ninja. Faut que tu... Whatever que ça s'appelle. OK, on va couler un peu sur le côté, c'est un peu normal. Et voilà. Et ça coule dessus le côté. On va lever un peu l'affaire. J'ai pas trop calculé la circonférence des deux cercles. Là. Fait que ça coule un peu à côté. On deal avec ça après. Prendre une guenille. C'est ça, non, attends. Boum! Là, on peut te réveiller. Hey, on se lave les mains! Puis on se lave les mains! Merci! Je pense tout le temps à la fin. Alors ensuite, pendant que le jus de bine coule dans le Ninja, on prend les tomates qu'on va couper en dés. Donc on va enlever les capes. Tu peux écarter les capes, c'est tout dans le Ninja pareil, là, mais on va enlever les capes pour le monde fancy qui écoute. Ensuite, on coupe la tomate, boum. Le problème, c'est que je fume quasiment pas souvent du pot. Fait que quand je fume ici, ça change la game en tabarnane. Bon! Et là, on va aller voir si notre jus de bine est prêt. Là, mon esti de cabochon, tu jettes pas les bines. OK? Bien important. Tu mets les bines de côté. J'ai toutes sortes de fans, là, moi. Là. J'ai des étudiants de philo de 19 ans, puis j'ai des Gilles de 48 ans qui punchent encore leur drywall en pensant à Greta Thunberg. Là. OK? Faut que je parle à tout le monde, moi. Pas le choix, je suis un homme du peuple. Non, mais c'est vrai. Mon fan base est all over the place. On va sacrer ça là-dedans. En fait, les vieux souverainistes m'aiment pas. Ils n'aiment pas la que je parle. Je suis en ontarien. Moi, un break, man. T'sais, non, mais c'est vrai. Là, ma TV est anglophone. Là, moi, là. Ma maison est francophone. Fait que, tu sais, on verse un peu dans le langage. Tout ça, ils n'aiment pas ça. Ah, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Ah, juste parce qu'ils sont pas capables. Juste parce qu'ils n'ont pas de pays.
Je te dis, Scalis, travaille là-dessus au lieu de m'écrire, t'en regardes. Mais tu sais, à un moment donné, Ah oui, c'est ça. aidez-vous. Rien contre ça, moi, la souveraineté. Rien contre ça. Ah ouais, mais pour être en train d'écrire un plan d'affaires, là. Ah, exactement. C'est ça. Tu sais, exactement. Au lieu de faire des chartes des valeurs. Bon! Oh non, on politise pas Vegan mais trash. C'est une joke, guys. Je connais plus en politique. Bon, OK. Je vais pas porter des fans non plus, là. Je l'ai ouvert, là, en backup. Mets tout de côté, ça. Bien. OK, OK. Bon. Fait que là, on va commencer ça. On va mettre ça ici. On va mettre un peu de smoked paprika. Paprika fumée. Putain, on en met en masse. On veut que ça goûte, là. C'est pas... Oh, ça, c'est un peu trop, ça. On va... Hop, la pomme vient de péter. Bon. Pas une cuillère. Oh, puis regarde, ça coûte. Ça peut, j'en mettre d'autres après. On vit ça ensemble. Bon. Un peu d'ail en shake. Tiens. Un peu d'ail là-dedans. Et voilà. Du cumin. Oh non, ça sent le paprika fumé. C'est un instant. Ça va être délicieux. Bon. Du cumin. En masse, on veut que ça goûte. Un peu d'huile. Et voilà. Un peu de sel. Moi, du poivre. Mon père mettait du poivre. Ça, des pets de poivre sur tout. Mais je mets plus de poivre dans rien. Mets du poivre, toi? Ensuite, on ne mettra pas de fort là-dedans. On va mettre dans notre assiette à la place. Ça va être moins de trouble. Et là, ça me prend le top du robot. All right. Il est pas bien fermé. Hein? Il manque un bout sur le top. Fuck! Fait que c'est ça. J'avais oublié le morceau de mon Ninja. Il manquait quelque chose pour l'opérer. Fait que Cédric, je me prêtais justement à le faire avec des fourchettes. Mais Cédric, dans sa cuisine, a un blender. Donc, laisse ton blender, man. Power, start. Tabarnane! Pouh! On va goûter à ça, voir s'il manque pas de paprika fumé. C'est pretty fucking good. Puis là, je comprends ma tante de mettre du vinaigre là-dedans. Un petit brin de rien. Floppity flop, floppity flop. OK, on met ça de côté. Bon, là, on fera pas tous les champignons, là, parce qu'il va en avoir trop. On va commencer avec l'oignon, en fait. On va couper l'oignon. L'oignon jaune. C'est l'oignon plus populaire, là. Ensuite, on va couper une saucisse. Là, c'est scalable, cette recette-là. Tu peux couper 4 saucisses, 8 oignons, comme tu fais. Fait que c'est... Faut que la sauce, elle balance, là. Là, tu enlèves la membrane organique. Le plastique, c'est la saucisse. Ça, c'est quelque chose de misère avec, par exemple, pour la bouffe vegan, ben du plastique. A lot of plastique. Malgré que styromousse puis plastique pour la viande aussi, tant que ça, c'est vrai. Ça change rien. Whatevs, man. On va aller en D pour la saucisse. Et voilà, la petite saucisse est prête. On va couper un portobello puis 5 petits champignons bruns. Les plus populaires. Hey, man. Tiens. Couper des champignons, là. L'air de quoi, moi? Non, mais ça s'effrite. C'est plus fun des frités, les champignons que le couper. Ouais, c'est friter les champignons, c'est... Bon, excellent. Et ensuite, on va couper le piment. On va couper pas tout le piment, un bon chunk de piment. Et là, on va pogner... Tu sais, Cédric, c'est le bon plat pour faire ça? Oui, ça marche bien, ça. OK. Excellent. Là, on va mettre ça à 5. Poêle de camping à 5. On va sprouter de l'huile là-dedans. Tiens, c'est pas assez beau, ça. On commence avec l'oignon. On attend que ce soit chaud, là. Et là, on entend les premiers petits oignons cuire. Ça, je fais comme un petit morceau, j'attends que ça fasse... Là, je sais que c'est ready to go. Oh, attention, on ne mélange pas les affaires. Et voilà. All right. On va mettre les champignons et la saucisse Gusta avec les oignons. Peut-être pas tout crisser ça à terre, là. Ah ouais, donc. Ah,
C'est l'affaire qui va tomber en bas du poêle. Bon. L'autre côté. There you go. Oh, Vegan Mitrash, je vous rappelle, allez vous faire vacciner. Tout le monde. Bien important. Let's stop the madness. Let's get vaccinated. Hein? Ah ouais, vous Hey, moi, là, il y a du monde, là. Je pense que c'est Pierre-Luc Funk. 35 000 $ pour aller à la TV pour dire allez vous faire vacciner ou respecter les règles sanitaires. Gratuit, moi. Va te faire vacciner. Puis c'est drôle, hein, parce que je pensais que je n'étais pas capable de me faire booker pendant la pandémie, parce qu'il y avait une pandémie mondiale. Finalement, ça commence à se calmer, puis je suis pas plus capable d'être booké sur des scènes. Plate, hein? Mais là, hey, les shows commencent, mais mon téléphone ne sonne pas. Ils répondent pas non plus. Calice! Tu pourrais peut-être ouvrir pour Laurent Paquin. N'importe quand. N'importe quand. T'as raison, ça, on n'est pas unique, là. Les recettes pompettes. D'Éric Salvaille, on s'appelle d'Éric Salvaille. Hein? Les recettes pompettes d'Éric. Ben oui, toi. C'est beau, ça. Un abuseur en boisson. OK. Piment. On m'ébine. C'est excellent, là. On n'oublie pas la sauce. On va juste mélanger ça un peu. On va faire cuire les bines un peu avec les autres affaires. Ça a plus d'allure, cette recette-là, là, le côté vegan Mitrash, là. C'est plus smart, là, faire ça. Comme je veux dire, tu sais, avant, ça commençait à être compliqué, mon affaire. Il y avait des ingrédients jusqu'ici, Carlis, là. À un moment donné, c'est pas d'être pour les hommes seuls chez eux, là, un peu frustrés, là. On se rappelle de la clientèle site de vegan Mitrash, là. Ils mettaient plus de compassion dans les jeunes hommes frustrés. C'est ça, on veut pas les frustrer plus. On veut pas les frustrer plus, Carlis. On veut pas que tu fuck up ta recette et te mettre en question ton identité, là. Mais non. Ça veut dire? Et là, c'est le moment qu'on attend tout à Vegan Mitrash. Le temps de coller ça à la sauce dedans. Des fois, on colle les affaires dans la sauce, des fois, on colle la sauce dedans. Métaphore de vie encore, je sais pas. C'est à vous autres d'y trouver un sens. Bon. Excellent. J'avais du verre à mettre dedans, là, mais j'ai checké mon verre, puis ça se faisait pas avec ce verre-là. Là. On va le mettre dans les poubelles, ce verre-là. Mais, fait que c'était de la salade chez vous, des épinards, quelque chose, quand ça, mets ça dedans. Cédric, mes épinards, il avait un tatou et une moustache. Là. Il avait grandi. Ben, je t'ai vu mettre des épinards jaunes, fait que je peux juste imaginer Ah, ce c'est qu'il y avait ça. l'air. Non, c'est ça, c'est ça. Encore une fois, organique, on aime ça, mais... Veux-tu des fines herbes? Sure. All right. Oh, wow. Ça sent bon, ça. On va mettre une coupe de feuilles. On ferme ça. On met ça entre 2 et 3. Puis on attend une vingtaine de minutes. Alors, ça fait 15 minutes que ça roule sur ton rond de camping. Tu éteins ton rond de camping. Et on va se servir 2 bols de chili, pas de carnet, aux champignons de tantaline. Je suis quand même fier de la texture de tout ça. Quand même. Je m'attendais. J'ai le ratio tomate, tout ça, pour faire la sauce, j'étais pas trop. J'ai rien vraiment calculé, j'ai été au pif, puis ça fait que suis la recette. Tu vas avoir une bonne texture. Ben, j'aurais pu dire d'avoir plus de tomates, mais non, je pense que j'ai vraiment nailé ça. Excellent. Des cuillères. Et voilà. Ah oui, et tu peux mettre tes petites sauces épicées que tu veux. On va les mettre devant, tiens. Mettre comme ça ici. On voit tout ça à la caméra, là. Et voilà. Alors, je vous présente le chili, pas de carnet aux champignons de tantaline. Dans le prochain épisode, on va faire un dessert. On va le scoop. C'est une brioche de BS avec coulis du lac Saint-Jean. Juste ça comme ça. Et oui, je dois terminer encore à pédaler pour des membres Patreon. Hein? Je pédale tel qu'un homme blanc habillé en lin pour Vision mondiale. Donnez. Regardez-moi et donnez. Devenez membre Patreon et aidez-nous à payer pour les ingrédients, pour les recettes au moins. Mais surtout, aidez-moi à payer mon bill de 16 000 $ que je dois à l'équipe technique. Si je n'ai pas 50 % de l'argent que je leur ai doué par le 1er novembre, vous allez me retrouver criblé de balles derrière un dumpster à Hull, sur le Much More, en arrière du Burger King. Prup, prup, Black Smoke, à la prochaine, le gros. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'un Ninja ou du blender de votre ami, des saucisses Gusta,
un piment, 3 tomates de rhum, des petits champignons bruns parisiens, un champignon portobello, des haricots noirs en canne, de la pâte de tomate, de l'huile en spout, du sel et du poivre, du cumin moulu, du paprika fumé, du vinaigre de cidre de pomme, un oignon jaune, de l'ail de paresseux et un assortiment de sauces fortes. Bon appétit